Bonjour à toi qui me suis. Donc aujourd'hui, je te parle de ton numéro de SIRET que tu obtiens quand tu crées ton activité ou ta société. J'ai remarqué sur beaucoup de groupes, notamment sur les réseaux sociaux, euh, les futurs créateurs d'entreprises euh, croient que le numéro de SIRET est attribué par le greffe du tribunal de commerce. Bah, je suis désolée de vous décevoir, non pas du tout. Il n'est pas du tout délivré par le greffe du tribunal de commerce, c'est l'INSEE qui l'attribue. Il l'attribue lors de l'inscription définitive de ton entreprise à la chambre des métiers, au CFE de la chambre des métiers ou au CFE de la chambre de commerce. Donc c'est le CFE qui envoie à l'INSEE euh, tous les documents qui l'informent que tu as créé ton entreprise ou ton activité. Et à partir de là, donc le CFE transmet également à l'URSSAF, à la sécurité sociale des indépendants, maintenant, aux impôts aussi. Donc dès que tu crées en fait ta société, tu vas recevoir au fur et à mesure des courriers de certains organismes qui auront reçu, eux, ton inscription par l'intermédiaire du CFE. Alors, je te parle aujourd'hui du numéro de SIRET parce qu'en fait, il identifie ton entreprise. Euh, il se compose de 14 chiffres. Donc, tu as les 9 premiers chiffres qui est ton numéro de sirène. Et les 5 restants correspondent à ton numéro de classement, qu'ils appellent aussi les codes NIC. Donc c'est un numéro de classement, c'est-à-dire que par exemple demain tu te mets en micro-entreprise, tu crées ta première activité, on va t'attribuer un numéro de sirène et un numéro de sirette. Donc les 9 premiers chiffres seront exactement la même chose. Le numéro de sirène, il est fixe, il ne change jamais. Euh, Si par exemple tu as mis ton siège social à une adresse et que demain tu déménages et tu crées tu déménages et tu fais ta formalité de changement d'adresse, pardon, surtout en micro-entreprise, et tu auras le numéro de classement, donc les 5 derniers chiffres qui changeront. Donc, plus ton numéro de sirène, 9 chiffres, il est fixe et ne change jamais. Par contre, si tu crées un établissement secondaire, tu auras un deuxième numéro de sirette et c'est les 5 derniers chiffres qui changent à chaque fois. Voilà. Plus tu crées d'établissements, plus ton numéro de sirette change. Donc voilà. Donc je voulais juste faire cette petite précision parce que je me suis aperçue en fait que beaucoup se trompent. Et l'INSEE dans cette étape est très importante lors de l'immatriculation parce que c'est lui aussi qui t'attribue ton code APE. Ton code APE, c'est ce qui détermine ton activité. Donc fais bien attention quand tu marques ton activité, quand tu fais ton immatriculation et que tu marques ton activité. C'est la première base de ton activité, c'est-à-dire le premier paragraphe qui va déterminer ton code APE, dans quelle catégorie tu vas rentrer pour ton activité. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé un petit peu. J'essaierai de faire un petit peu plus de vidéos sur des sujets spécifiques que je vois assez passer. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée. Au revoir.